Élu de la lumière, est-ce que ça t'arrive de rester éveillé au milieu de la nuit, quand tout est calme autour de toi? Ton cœur murmure des interrogations que tu oses à peine formuler à voix haute. Des questions du style, pourquoi je suis toujours seul? Pourquoi cette union qui résonne vraiment avec mon âme, celle que je sens au plus profond de moi, tarde autant à se manifester? Si ces pensées te touchent directement, reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que je vais te partager n'est pas destiné à tout le monde. Ce message n'est pas pour les simples curieux ou ceux qui passent en surface. Il est pour toi qui as ressenti un mouvement intérieur, une agitation dans ton esprit. Pour toi qui as capté des signes discrets, qui a fait des rêves qui restent gravés même après le réveil, ou qui a perçu que le ciel essayait de te parler. Rien n'est dû au hasard ici. Tu as été guidé jusqu'à ces mots avec douceur et intention, parce que le moment est venu de comprendre ce qui se passe réellement pendant cette période d'attente. Tu n'as pas été oublié ni mis de côté. Tu as été mis à l'écart, réservé, protégé par la main du Très-Haut. Ce n'est pas une sanction, c'est une sauvegarde, une phase d'entraînement. Il y a une explication au fait que ton chemin semble étroit. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes sont parties, pour laquelle certaines opportunités se sont fermées. Cette charge que tu portes n'est pas vide, elle est sacrée. Tu es en train d'être formé pour porter quelque chose que tout le monde n'est pas appelé à soutenir. Et oui, le Seigneur t'a maintenu dans le célibat pour une raison précise. La relation qui t'est destinée n'est pas banale. Elle n'est pas précipitée. Elle n'est pas fausse. Rappelle-toi ce qui est écrit, il y a un temps pour chaque chose, une saison pour chaque projet sous les cieux, Ecclésiaste 3h1. Et encore, le Seigneur est bon envers ceux qui comptent sur lui, envers celui qui le cherche de tout son être, Lamentation 3h25. Aujourd'hui, alors que tu avances dans cette période divine, je t'invite à l'affirmer. Si ces paroles font vibrer ton esprit, écris « Amen » dans les commentaires. C'est ton accord, ta déclaration courageuse que tu es prêt à accueillir ce qui a été préparé pour toi. Et reste jusqu'à la fin, on terminera par une prière qui va droit à ton cœur, à ta situation actuelle et à ce qui t'attend. Depuis toujours, tu le ressens, ce fil invisible qui tire sur ton esprit. Cette conviction silencieuse que tu n'es pas fait pour suivre la masse. Dès ton jeune âge, tu percevais des choses que les autres ignoraient. Tu portais une sensibilité trop profonde pour être expliquée facilement. Tu étais attentif, pas seulement sur le plan émotionnel, mais surtout spirituel. Pendant que d'autres avançaient sans se poser de questions, toi tu captais l'invisible, les courants cachés, les non-dits dans chaque lieu. Ce n'était pas un hasard. C'était un appel. Cette lourdeur que tu portes n'est pas un défaut, c'est une marque. Elle montre que tu as été confié à quelque chose de saint. Le Très-Haut ne donne pas cette sensibilité sans but. Tu as été séparé pour entendre ce que les autres laissent passer, pour ressentir ce qui est négligent, pour te tenir dans la brèche quand les autres s'en vont. Un esprit comme le tien ne se construit pas en un jour, et il ne s'accorde pas avec n'importe qui. Tu as sans doute remarqué que tes relations ne ressemblent pas à celles des autres. Certaines personnes ont trop pris sur toi. D'autres ont disparu dès que ta lumière est devenue trop intense. Ça t'a peut-être fait douter de toi-même, te demander ce qui cloche chez toi. Mais en réalité, rien ne cloche. La vérité, c'est que tu as été gardé à l'abri, pas rejeté, mais protégé. Dieu ne laisse pas les choses divines être traitées à la légère. Et ça t'inclut, toi. Dans 2 Timothée 2h21, il est dit que celui qui se purifie devient un instrument pour des usages nobles, sanctifié, utile au maître, prêt pour toute bonne œuvre. C'est exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Tu es en préparation, pas en punition. Tu es affiné, pas abandonné. Oui, il y a eu des larmes. Oui, il y a eu de la solitude. Il y a eu des nuits où tu as murmuré, « Seigneur, je suis prêt maintenant ». Et le lendemain, le silence était toujours là. Mais derrière ce silence, il y a de l'action. Une action stratégique, spirituelle, invisible. Tu as été préservé de liens qui auraient épuisé ton appel. Tu as été écarté de ce qui se présentait comme de l'amour mais n'était que diversion. Certains liens d'âme ont dû être tranchés, non seulement pour ton avenir, mais pour ta survie même. Pense à Moïse, élevé dans un palais, mais destiné à une montagne. Pense à Joseph, incompris, trahi, emprisonné, mais choisi pour sauver beaucoup. Leur route n'était pas facile. Leur isolement n'était pas inutile. C'était une préparation divine pour une mission qui ne pouvait pas être partagée avec n'importe qui. Ton histoire suit le même fil. C'est pour ça que l'attente te touche si personnellement, la connexion qui vient n'est pas seulement une compagnie. C'est une alliance. C'est un alignement. C'est un impact. Quand les bonnes personnes se rejoignent au moment choisi par le ciel, leur union ne les bénit pas seulement elles, elle ébranle des systèmes, restaure des lignées, réveille des nations. Mais l'inverse existe aussi. Quand quelqu'un appelé pour un poids important s'unit à une personne non préparée, ce lien devient un piège. C'est pourquoi il y a tant de résistance autour de ta vie amoureuse. C'est pourquoi le ciel semble prendre son temps pour certaines choses.
Ce n'est pas que Dieu retient par méchanceté, c'est qu'il protège. Il sait ce que tu portes. Il sait ce qui arrive. Alors si tu te sens dans un désert, errant sans réponse visible, reprends courage. Souvent, Dieu cache ses plus grandes œuvres dans les endroits les plus discrets. Chaque pause affine ta vision. Chaque retard approfondit ton discernement. Tu n'es pas ignoré. Tu es en train d'être rendu prêt. Ce n'est pas une histoire de rencontres amoureuses. C'est une histoire de destinée. Quand le moment viendra, celui ou celle qui t'est destiné ne sera pas effrayé par ton appel. Il ou elle l'honorera. Il ou elle sera attiré par le même esprit qui te guide. Et ça ne viendra pas par la force ou l'effort. Ça viendra par l'abandon. Pas quand tu te diras « je suis enfin suffisant », mais quand tu diras « Seigneur, même si je marche seul, je reste à toi ». C'est là que les cieux bougent. C'est là que les rendez-vous divins se déploient. Pas selon ton calendrier, mais sur un terrain sain. Élu de la lumière, il est essentiel de saisir ce que représente vraiment cette saison. À l'extérieur, on voit du célibat. Mais dans le domaine spirituel, c'est bien plus grand. Ce n'est pas une interruption dans ton récit. C'est un rendez-vous divin, une mission sainte, un sol consacré. Tu n'attends pas simplement l'arrivée de quelqu'un. Tu es en train d'être remodelé, transformé en profondeur, avec intention et discrétion. C'est maintenant que le Très-Haut construit en toi des fondations solides, capables de supporter le poids de ton appel. Tu es appelé à porter quelque chose d'éternel. Donc la préparation doit aller plus loin que les apparences, plus loin que les sentiments, plus loin que les envies. Ce n'est pas une question de romance. C'est une question de maturité. Le monde pousse toujours à l'urgence, trouve quelqu'un, comble le vide, installe-toi. Mais la voix de Dieu ne se hâte pas. Elle purifie. Là où le monde dit « cherche l'amour », le ciel dit « deviens entier ». C'est pour ça que tu as été séparé, pas pour être négligé, mais pour être entièrement renouvelé de l'intérieur. Tu n'es pas en retard. Tu es en développement. Dans cet espace sacré, Dieu accomplit un travail discret que personne ne célèbre ici-bas, mais que tout le ciel honore. Il nettoie les recoins de ton âme. Les schémas qui ont blessé tes parents s'arrêtent avec toi. L'amertume laissée par les trahisons est déracinée. Les chagrins silencieux que tu n'as jamais su nommer, il les voit et il les guérit couche par couche. Dans le psaume 139, 23-24, le psalmiste prie « Examine-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées anxieuses. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi sur la voie éternelle. » C'est exactement l'attitude de cette saison, pas courir après les gens, mais s'offrir à être examiné, éprouvé, conduit. Dieu ne te laissera pas construire du durable sur un sol spirituel instable. Il est trop fidèle pour te laisser te contenter de moi. Chaque porte fermée, chaque personne partie, chaque prière sans réponse audible, ce n'était pas du rejet, c'était une redirection. Le ciel est intervenu, non parce que tu es en retard, mais parce que ta destinée demande plus que des liens superficiels. C'est le moment où tu apprends à reconnaître la voix de Dieu pas seulement dans les messages ou les chants, mais dans le calme, dans le silence, dans les moments où personne ne regarde. Tu es entraîné à marcher avec lui dans l'invisible. Car l'autorité spirituelle véritable naît dans le secret bien avant d'apparaître au grand jour. Et oui, dans cet espace, des choses inhabituelles peuvent survenir, des rêves trop nets pour être ignorés, des changements soudains dans tes relations, une intuition intérieure qui t'empêche d'avancer même quand tout semble correct en surface. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des directives. Ce sont des signaux spirituels, pas de la confusion émotionnelle. Dieu ne se contente pas d'enlever ce qui ne t'est pas destiné, il affine aussi ton discernement pour que tu cesses d'aller vers ce qui te semble familier mais qui n'est pas fidèle à ton avenir. Tu apprends à sentir quand quelque chose cloche, même sans preuve visible. Ce n'est pas de la peur. C'est du discernement aiguisé par l'esprit. Tu apprends aussi l'une des leçons les plus difficiles, rester seul sans te sentir abandonné, traverser la solitude sans tomber dans l'isolement douloureux. Une force tranquille grandit en toi, une force qui ne tremble pas dans le silence, qui n'a pas besoin d'approbation constante pour se sentir précieuse. Quand ton identité est ancrée en Dieu, l'attention extérieure perd son pouvoir. Tu ne recherches plus des liens superficiels. Tu cherches un alignement profond. Dans Ésaïe 30, 15, il est écrit « Dans le retour et le repos est votre salut, dans le calme et la confiance est votre force. » C'est ce qui se forme en toi aujourd'hui, une force qui ne joue pas un rôle mais qui tient bon. Une paix qui ne dépend pas des circonstances mais qui coule de l'abandon. Certaines choses que tu poursuivais avant reconnaissance, attention, confort émotionnel perdent leur emprise. Ce n'est pas du vide. C'est de la purification. Ton esprit se libère de ce que le monde t'a appris à désirer. La soif de validation laisse place à une quête de sagesse. L'attrait pour les distractions cède la place à la clarté. Ce n'est pas une régression, c'est une progression. Et même si c'est caché, c'est ça. Alors, élu de la lumière, ne méprise pas le silence. Ne combat pas la lenteur.
Ce qui ressemble à de l'immobilité est une stratégie divine. Tu n'es pas privé d'amour. Tu es préparé pour un amour qui reflète le ciel. Un amour qui protège ton appel, respecte l'alliance, marche avec ta destinée. Et cet amour commence par l'intégrité, ici même, dans cette saison sacrée. Il y a des choses que le ciel te demande de construire seul. Pas parce que tu ne mérites pas l'amour, mais parce que l'œuvre que Dieu fait naître en toi exige toute ton attention. Pour beaucoup d'élus, c'est une période de construction divine. Un ministère, un message, une vision, une mission ancrée si profondément dans ton âme qu'elle ne te lâche pas. Et la réalité, c'est que si la relation arrivait maintenant, elle coûterait trop cher. Tu mettrais plus d'énergie dans la personne que dans l'appel. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le timing du royaume. Le ciel ne précipite pas la destinée. Il y a autour de toi en ce moment un calme sacré. Pas du vide, mais une couverture. Cet espace est saint, surveillé non par les hommes, mais par le ciel. Le monde spirituel observe comment tu gères cette solitude. Cette saison n'est pas un retard dans ton histoire, c'est le fondement. C'est là que se bâtit la force intérieure que les plateformes publiques exigeront. C'est là que ta vie de prière passe des demandes à l'abandon total. Tu arrêtes de demander « Où est ma personne ?» et tu commences à prier « Seigneur, rends-moi prêt ». C'est là que tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir la sagesse derrière chaque refus, la miséricorde derrière chaque porte close. Ce qui semblait être du rejet devient de la clarté. Ce qui semblait être du silence devient de la stratégie. Dieu ne prépare pas seulement ton cœur, il prépare ton identité. Il forme quelqu'un d'entier, pas seulement d'espérant. Tu n'es pas négligé. Tu es couvert par la présence de Dieu. Et c'est pour ça que les choses changent en toi. C'est pour ça que tu te sens différent, plus léger, peut-être moins attiré par ce qui t'excitait avant, plus prudent, plus délibéré. Ce n'est pas de la dépression, c'est une élévation. C'est Dieu qui t'extrait de tout ce qui pourrait t'éloigner de lui. C'est inconfortable, mais indispensable. Parce que tous les liens ne sont pas sacrés. Certaines personnes arrivent avec du charme, de bonnes intentions, un timing émotionnel parfait, mais sans alignement spirituel. Elles n'ont pas été envoyées par Dieu. Elles ont été permises pour éprouver ton discernement. Et si ton cœur n'est pas solidement ancré, tu risques de prendre l'alchimie pour un appel, l'admiration pour un alignement. Mais celui ou celle qui vient vraiment de Dieu reconnaîtra ton esprit, pas ton apparence ou ton statut. Il ou elle verra le poids que tu portes et ne reculera pas. Il y a une raison pour laquelle tu as été gardé à l'écart. Il y a une raison pour laquelle Dieu ne t'a pas laissé te contenter de moi. Tu n'es pas appelé à des relations légères. Tu es positionné pour une alliance. La Bible avertit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug inégal, 2 Corinthiens 6h14. Ce n'est pas une question de perfection, mais de compatibilité spirituelle. C'est une question d'appel. C'est ce qui se passe quand ton esprit tend vers la sainteté et que l'autre penche vers le compromis. Ça ne s'appelle pas partenariat, ça s'appelle combat. Certains d'entre vous portent des personnes qui admirent ta lumière mais refusent de marcher dedans. Elles sont attirées par ta force mais intimidées par ta clarté. Elles disent vouloir Dieu, mais quand tu parles de destinée, elles se taisent. Ce n'est pas de l'alignement. C'est de la diversion. Et si tu ignores les alertes, si tu idéalises un potentiel au lieu d'attendre une confirmation prophétique, tu risques un enchevêtrement spirituel qui retarde ta destinée. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est de la protection. Dieu n'essaie pas de t'empêcher d'aimer, il empêche ton esprit d'être dilué par un lien incapable de porter ton appel. Certains disent, mais je peux l'aider à grandir. Ta compassion est belle. Mais elle ne remplace pas l'instruction divine. Tu n'es pas leur sauveur. Tu n'es pas leur mission spirituelle. S'il ne les a pas envoyés, ton intervention devient une interférence, pas de l'obéissance. Et voici une vérité encore plus dure, les relations inégales ne sont pas toujours tumultueuses. Certaines sont calmes, confortables, familières, mais elles manquent de feu. Tu ne peux pas partager tes rêves librement. Tu ne peux pas prier sans retenue. Tu marches sur des œufs avec ta foi, tu ranges ton appel pour préserver la paix. Ce n'est pas une alliance. C'est un compromis discret. Dans cette saison, Dieu affine tes questions. Tu apprends à ne plus demander « Est-ce qu'ils m'aiment ?» mais « Peuvent-ils me porter dans la prière ?» Pas « Est-ce qu'ils semblent parfaits sur le papier ?» mais « Peuvent-ils se tenir avec moi dans le combat spirituel ?» Est-ce qu'ils aiguisent ton discernement ou épuisent ta paix? Est-ce que ton esprit s'élève en leur présence ou se cache? Parce que quand on est choisi, le prix d'une connexion est élevé. Si tu attaches ta vie à quelqu'un non équipé pour ton appel, cette relation devient un fardeau au lieu d'une bénédiction. Et dans sa miséricorde, Dieu bloque ce que tu aurais construit sur un sol fissuré. Cette porte fermée n'était pas un rejet. C'était une redirection. C'était de la miséricorde. C'était son amour déguisé en perte. Élu de la lumière, cette période n'est pas une punition, c'est une préparation. Tu es affiné pour un héritage. Tu es mis à part pour protéger ta future famille,
ton appel et ta paix. Quand la bonne personne arrivera, quand le lien sera ordonné par Dieu, tu n'auras pas à courir après, à te diminuer ou à douter. Tu le reconnaîtras, et il ou elle te reconnaîtra. Jusque-là, fais confiance à cette mise à l'écart. Fais confiance à la taille. Fais confiance au silence. Parce que quand le ciel envoie, il envoie avec intention. Et si Dieu doit te garder seul un peu plus longtemps pour protéger ce qu'il construit en toi, il le fera. Et ce n'est pas du rejet, c'est de l'amour. Et voilà, élu de la lumière, on arrive à cette partie de ton histoire qui ressemble à une pause, à un retard, à une attente douloureuse. Mais laisse cette vérité descendre profondément en toi, ce que tu appelles retard, le ciel l'a toujours nommé protection. Tu as vu d'autres avancer, tomber amoureux, se marier, fonder des familles, tandis que tes mains restaient vides. Tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié, si tu avais raté un virage, fait une mauvaise prière. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est que tu n'es pas en retard. Tu es préservé, pas négligé, mais gardé. Le Très-Haut ne se laisse pas influencer par la pression. Il agit selon son dessein. Il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais eu besoin de se hâter. Ce qui te semble lent est en fait une précision divine. Pense à David, ou un roi, mais resté à garder les brebis pendant des années. Il y a eu un long intervalle entre l'onction et la couronne. Pas parce que Dieu avait changé d'avis, mais parce que le poids de sa destinée demandait la force acquise dans les saisons cachées. Dans le désert, il a appris l'adoration. Dans l'isolement, il a appris l'autorité. Dans l'attente, il a été préparé. C'est exactement ce que cette saison fait pour toi. Tu as pleuré sur des personnes que Dieu a enlevées, sans savoir ce qu'il voyait plus loin. Tu as voulu retenir des liens qui auraient coûté ton appel, mais le Seigneur est intervenu par miséricorde. Il a bloqué ce que ton cœur désirait parce qu'il savait que ton esprit n'y survivrait pas. Cette gêne que tu ressentais n'était pas de la suranalyse. C'était le Saint-Esprit qui te protégeait d'un faux déguisé en bonnes intentions. Tu n'es pas trop exigeant. Tu apprends enfin à discerner. Et parfois, ce n'est même pas une question de ta préparation, c'est une question de la leur. Celui ou celle avec qui tu dois marcher est peut-être encore en train de guérir, d'être façonné, de se libérer. Dieu n'aligne pas seulement des personnes, il aligne des chronologies. Il attend que les deux cœurs soient entiers, soumis, capables de porter ce que l'amour véritable exige. Parce qu'un amour à moitié n'est pas de l'amour, c'est un poids. Et tu n'as jamais été appelé à te rapetisser pour aimer. Tu es appelé à construire quelque chose d'éternel avec l'amour. Deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amos 3h3. Le Très-Haut n'envoie pas le chaos et ne l'appelle pas alliance. Il n'attache pas un esprit ardent à quelqu'un encore tiède. Ce n'est pas une romance divine, c'est un combat spirituel habillé en relation. Et comme ton appel a du poids, le prix de la désobéissance est plus élevé. Le mauvais lien ne te distrait pas seulement, il peut drainer ton onction. L'ennemi ne vient pas toujours détruire ton appel directement. Parfois il te présente simplement quelqu'un qui t'éloignera doucement de lui. Mais Dieu t'aime trop pour permettre ça. C'est pourquoi le silence a été si pesant. C'est pourquoi ton téléphone s'est tu. C'est pourquoi la porte s'est fermée. Pas pour te briser, mais pour te construire. Pas pour te laisser seul, mais pour t'aligner. Il y a des prières que tu n'as jamais formulées et que Dieu est en train d'exaucer. Il y a une version de toi qui émerge, capable de reconnaître la bonne personne non par alchimie, mais par appel. Et sois certain, quand c'est vraiment de Dieu, ça ne demande pas d'effort forcé. Ça viendra avec clarté, pas avec confusion. Avec paix, pas avec performance. Ça ne te demandera pas de te diminuer, ça t'étirera vers ta destinée. Tu n'auras pas à convaincre quelqu'un de ta valeur quand c'est Dieu qui la lui aura révélée. Alors lâche le calendrier. Abandonne la pression. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Le même Dieu qui a retenu ce que tu pensais vouloir te prépare ce dont tu as vraiment besoin. Parce que ce n'est pas seulement une histoire d'amour. C'est une histoire d'héritage, d'impact spirituel, de faire naître ce que le ciel avait conçu pour ta vie avant même ton premier souffle. Reste caché aussi longtemps que nécessaire. Reste consacré. Reste concentré. Le retard n'est pas une preuve d'absence, c'est la signature d'un Dieu qui forge les choses saintes dans le secret. Le silence n'est pas de la négligence, c'est de la stratégie. Tu n'es pas oublié. Tu ne rates pas le train. Tu es positionné. Celui qui t'appelle est fidèle, et il le fera, 1 Thessaloniciens 5h24. Et quand il le fera, tu n'auras pas à courir après, tu n'auras qu'à reconnaître ce que sa main a préparé. En attendant, continue d'avancer, de guérir, de devenir, parce que la mission doit être accomplie en premier. Alors, élu de la lumière, si tu te demandes pourquoi l'attente dure si longtemps, pourquoi la connexion tarde, pourquoi ton cœur marche encore seul, écoute bien, ce retard n'a jamais été une punition. Il a toujours été une préparation. Il y a une mission sur ta vie, un appel qui a du poids dans le domaine spirituel. Avant qu'une connexion divine puisse entrer, cette mission doit être honorée.
Tu n'as pas été choisi juste pour t'installer et vivre une vie confortable. Tu as été choisi pour marcher dans un but, pour porter la lumière dans les ténèbres, pour proclamer la vérité là où elle a été étouffée, pour briser des cycles qui traversent les générations sans être arrêtés. C'est pour ça que ton chemin ne ressemble pas à celui des autres. C'est pour ça que l'amour n'est pas arrivé vite ni facilement. Parce que celui qui t'a appelé ne construit pas du superficiel. Il construit de l'éternel. Et beaucoup passent à côté de ça, Dieu place la mission avant la relation. Avant de t'unir à un partenaire divin, il t'unit à sa voix. Avant de placer quelqu'un à tes côtés, il t'appelle à te lever dans ton appel. Ça veut dire que la personne que tu attends est peut-être en train d'attendre que tu avances. Le Très-Haut t'a déjà murmuré des instructions claires. Lance le ministère. Écris le livre. Partage le message. Guéris la blessure. Mais la peur, le doute ou les distractions t'ont peut-être paralysé. Tu attends encore, tu pries encore, tu espères encore. Mais bien aimé, l'obéissance déclenche le mouvement. Sans alignement, le chapitre suivant ne s'ouvre pas. Dieu ne t'enverra pas quelqu'un qui a été préparé, mûri, affiné et soumis si toi tu résistes encore à ton propre appel. Ce ne serait pas de l'alignement, ce serait du déséquilibre. Même parmi les élus, le timing divin exige une double préparation. Pense à Esther. Avant de se présenter devant le roi, elle a traversé 12 mois de purification, d'huile et d'obéissance. Pas parce qu'elle n'était pas digne, mais parce que ce qu'elle devait accomplir portait la destinée d'un peuple entier. Sa beauté n'était pas le critère, sa préparation l'était. Ton appel n'est pas moins sacré. C'est pourquoi le retard dans ta vie amoureuse n'a souvent rien à voir avec un manque et tout à voir avec la maturité ou la tienne, mais aussi la leur. Une connexion divine ne concerne pas seulement ton cœur, elle concerne le timing des deux côtés. Pendant que tu traverses ta saison de taille, de guérison et de clarté, ton futur partenaire traverse la même chose. Il ou elle ne vit pas de manière légère. Il ou elle a aussi été appelé à sortir. Il ou elle a connu la solitude, abandonné de vieilles identités, lâché ce qui semblait sécurisant, découvert qui il ou elle est vraiment dans le désert. Il ou elle a pleuré sur des portes fermées par Dieu. Il ou elle a jeûné pour avoir de la clarté. Il ou elle s'est éloigné de faux liens qu'il ou elle croyait vrais. C'est comme ça que tu sauras que c'est de Dieu, la préparation n'a pas été que la tienne. Le parcours a été en miroir. Le même esprit qui te parle en murmure et en vision parle aussi à cette personne. Et quand le moment sera juste, ces deux chemins se croiseront pas par hasard, mais par dessein. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, Éphésiens 2h10. Vos routes ne sont pas aléatoires, elles sont écrites. Le désir dans ton esprit n'est pas insensé, il est prophétique. Parce que Dieu ne te prépare pas pour quelqu'un qui te fait simplement du bien. Il te prépare pour quelqu'un qui te rend plus fort en lui. Quelqu'un dont les prières te couvrent quand tu es faible. Quelqu'un qui voit ton feu spirituel et le protège au lieu de le jalouser. Ce genre de lien ne peut pas être forcé. Il ne peut pas reposer sur des discussions superficielles ou une attirance physique. Il doit être enraciné dans l'obéissance, dans un abandon partagé, dans un appel commun. C'est pourquoi cette saison est si importante. Ta solitude n'est pas un vide à combler, c'est un espace dégagé pour du saint. Ce que tu appelles silence est en réalité une stratégie. Ce que tu ressens comme vide est rempli d'identité. Et voici ce que tu n'as peut-être pas encore vu. Chaque fois que tu obéis, chaque fois que tu avances dans ta mission, tu ne te rapproches pas seulement de ton but. Tu t'alignes aussi avec celui ou celle que Dieu a mis à part pour toi. Pas parce qu'il te complète, mais parce qu'il complète la mission que Dieu a déjà plantée en toi. Alors ne méprise pas ce poids. Ne laisse pas la culture te presser ni la comparaison affaiblir ton discernement. Tout ce qui brille n'est pas bon. Tout le monde qui entre dans ta vie pendant la solitude n'est pas envoyé par Dieu. Certains sont des distractions envoyées non pour t'aimer, mais pour te faire dévier. Et si l'ennemi ne peut pas tuer ton appel, il essaiera de te lier à quelqu'un qui l'étouffera doucement. Tu n'as jamais été destiné à construire une relation où tu dois te rapetisser, te cacher ou te contenter de moi. Tu es destiné à construire avec quelqu'un qui voit la même vision dans l'esprit et qui marche avec toi vers elle avec puissance. C'est pour ça que Dieu t'a gardé. C'est pour ça qu'il t'a retenu quand tu voulais foncer. C'est pour ça qu'il a écarté des personnes qui semblaient presque parfaites mais portaient un esprit incompatible. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. C'est la main d'un père qui sait précisément ce qu'il construit à travers ta vie et qui refuse de laisser quoi que ce soit de moins sain le compromettre. Et sois en sûr, quand le moment viendra, quand vos chemins se croiseront enfin, ça ne viendra pas avec du trouble. Ça ne ressemblera pas à de l'effort. Ça ne te demandera pas de renier qui tu es en Christ. Ça viendra avec paix, avec clarté, avec confirmation, parce qu'une connexion divine ne te demande jamais d'abandonner ta mission divine. Au contraire, elle l'approfondit. En attendant, reste fidèle dans le champ où Dieu t'a planté. Arrose ton appel. Nourris tes dons. Dis ce qu'il te dit. Avance quand il te guide, parce que quelque part,
ton partenaire fait la même chose. Et quand vous vous rejoindrez au carrefour de l'obéissance, ce ne sera pas juste une relation de plus. Ce sera un héritage. Ça ne ressemblera pas à un rêve, ça ressemblera à un « enfin ». Et maintenant, élu de la lumière, alors que tu avances sur ce chemin étroit et sacré, il y a une chose essentielle à comprendre, surtout juste avant la percée. Plus tu t'approches de ce qui t'a été promis, plus l'atmosphère change. Mais ne te laisse pas tromper. Tout ce qui apparaît dans la salle d'attente n'est pas du ciel. C'est une loi spirituelle, pas une superstition. Avant que Dieu ne libère le vrai, l'ennemi envoie le faux. Plus tu te rapproches de l'alignement divin, plus les interférences deviennent subtiles et calculées. Tu n'es pas tenté au hasard. Tu es visé précisément. L'ennemi fabrique des distractions qui imitent tes prières, qui répètent tes désirs, qui portent le costume de promesses exaucées, mais sans l'esprit. Elles disent les bons mots. Elles arrivent au bon moment. Certaines portent même des bribes de vérité. Mais le discernement révèle ce que le charme cache. Elles n'ont pas été envoyées. Elles ont été permises, pas ordonnées. Ce n'est pas toujours le chaos qui fait dérailler un élu. Souvent c'est le confort, discret, apaisant, apparemment inoffensif, qui émousse lentement ton tranchant. Tu pries moi. Ta clarté intérieure sans but. Ta fin de destinée est remplacée par du confort émotionnel. Au début, ça semble sûr, jusqu'à ce que l'esprit en toi commence à s'agiter. C'est ainsi que fonctionne la tromperie, elle ne s'annonce pas. Elle se fond dans le décor. L'ennemi ne rugit pas toujours. Parfois il murmure à travers ce qui semble être un timing parfait. Et si tu te fies seulement à tes émotions ou à tes désirs au lieu de l'esprit, tu rates les signaux. Tu acceptes le faux parce qu'il est assez proche de ce que tu attends. Mais proche n'est pas consacré. Il y a une différence sainte entre quelqu'un assigné spirituellement et quelqu'un simplement disponible émotionnellement. L'un aiguisera ta marche, l'autre la voilera. L'un appellera ton but, l'autre réclamera ton attention. L'un réveillera l'onction en toi, l'autre la drainera peu à peu. Méfie-toi des faux prophètes qui viennent à toi en vêtements de brebis mais qui sont des loups voraces à l'intérieur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, Matthieu 7, 15-16. C'est ton filtre. Pas l'apparence, pas la compatibilité sur papier, pas une spiritualité de surface. Les fruits. Regarde ce que leur présence produit dans ta vie. Est-ce que ça t'attire plus profondément dans la présence de Dieu ou est-ce que ça te fait douter de ta direction? Te sens-tu remué spirituellement ou emmêlé émotionnellement? Ta clarté augmente-t-elle ou la confusion suit-elle? Beaucoup d'élus trébuchent non par rébellion mais par fatigue. Quand l'attente semble trop longue, quand le silence pèse, quand la solitude fait mal, on devient vulnérable à accepter ce qui se présente simplement. Mais toute arrivée n'est pas divine. Toute connexion n'est pas alliance. Et voici le danger, si tu laisses entrer le mauvais lien assez longtemps, ça devient plus qu'une distraction, ça devient un retard. Tu investis du temps, des émotions, de l'intimité dans un sol que Dieu ne t'a pas dit de cultiver. Et quand tu réalises enfin où tu es, tes racines sont déjà emmêlées là où elles n'auraient jamais dû pousser. Mais Dieu, dans sa miséricorde, donne des avertissements, une poussée en prière, un poids inexplicable, un rêve qui te trouble, un verset qui transperce ta paix. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des interruptions divines. Le ciel intervient avant que ta destinée ne s'en mêle dans quelque chose de non assigné. Souviens-toi, élu de la lumière, tu n'as jamais été destiné à t'attacher à quelqu'un incapable de porter ton appel. L'ennemi sait qu'il ne peut peut-être pas prendre ta mission, mais s'il peut distraire ton cœur, il peut ralentir tes pas. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu, cette relation gentille qui t'a subtilement éloigné de ton feu. Cette personne émotionnellement soutenante qui ne t'a jamais poussé à grandir. Ce partenaire tiède spirituellement qui complimentait tes dons mais ne pouvait pas te rejoindre en prière. Ce ne sont pas toujours des mauvaises personnes, mais elles sont désalignées. Et le désalignement, même avec de bonnes personnes, peut te coûter du temps que tu n'as pas. Ne laisse pas l'impatience te détruire. Même des choix bien intentionnés peuvent créer des détours spirituels s'ils ne sont pas conduits par l'esprit. Avant de donner ton cœur, porte cette connexion dans le lieu secret. Présente-la à Dieu sans crainte, sans présupposer. Demande avec audace, Seigneur, est-ce de toi? Puis attends. Écoute. Observe les fruits. Dieu n'est jamais l'auteur de la confusion. Il ne te laisse pas dans le flou quand c'est le moment. Sa voix confirme. Son esprit convainc. Sa paix guide. Tu dois garder tes portes, ton temps, ton énergie, ton cœur. Parce que ce n'est pas seulement protéger tes sentiments, c'est protéger ta mission. Et quand la bonne personne arrivera, tu n'auras pas à sacrifier l'autel pour garder son attention. Elle ou il ne rivalisera pas avec ton appel, il ou elle le protégera. La bonne connexion ne te fera pas douter de ta valeur, elle te la rappellera. Tu n'auras pas à cacher tes dons. Tu n'auras pas à supplier pour du soutien. Tu ne sentiras pas que tu le traînes vers la destinée. Tu lèveras les yeux et il ou elle marchera déjà à tes côtés. Ça ne ressemblera pas à une représentation. Ça ressemblera à la paix.
Alors reste concentré. Garde ton cœur ancré dans la vérité. Sois conscient de ta proximité avec la percée, parce que plus tu t'approches, plus les distractions deviennent calculées. L'ennemi ne combat pas ce qui n'est pas une menace. Il sait ce que tu portes. Il sait ce qui arrivera si tu restes sur le chemin. C'est pourquoi le combat s'intensifie. C'est pourquoi les mauvaises choses se présentent enveloppées dans le langage de l'amour. Mais élus de la lumière, ne tombe pas dans l'imitation quand on t'a promis l'authentique. Ne confonds pas l'attention avec une assignation divine. Et surtout, ne mords pas à l'hameçon. Te voilà donc, élu de la lumière, avançant avec plus de clarté, purifié par le feu, façonné dans le calme, protégé par la main du Très-Haut. Tu as appris à attendre non pas passivement, mais avec intention. Mais une question plus profonde se pose maintenant, que dois-tu faire exactement pendant cette attente? La réponse est simple mais sacrée, tu te prépares. Parce que pendant que le Très-Haut prépare ton partenaire divin, il te prépare aussi. Et la façon dont tu gères cette saison déterminera ce que tu seras vraiment prêt à recevoir. Ce n'est pas attendre l'amour tel que le monde le définit. C'est mûrir pour devenir la personne capable de porter l'amour sans perdre son identité, son intimité avec Dieu ou son but. D'abord, approfondis ta relation avec lui. Ce n'est pas la saison pour rester en surface. C'est le moment d'être enraciné dans la prière, dans la vérité, dans la présence de celui qui te connaît parfaitement. C'est là que vit la clarté. Plus tu vas profond avec Dieu, plus ton discernement devient tranchant. Plus tu passes de temps dans sa parole, plus tu reconnaîtras sa voix, et quand il parlera, tu n'hésiteras pas. Tu ne te prépares pas à un sentiment. Tu es équipé pour gérer une alliance. Et cette alliance ne vit pas d'émotion, elle est soutenue par la force spirituelle, par un but partagé, par une foi capable de tenir sous pression. C'est pourquoi tu dois aussi guérir, pas à moitié, pas plus tard, maintenant. C'est le temps d'affronter ce qui a été enfoui. Les blessures d'abandon, de trahison, de confiance brisée. N'emporte pas des morceaux de douleur dans quelque chose de complet. Ce qui n'est pas guéri maintenant ressurgira plus tard, et les blessures non exprimées sabotent les choses sacrées. Laisse l'esprit aller en profondeur. Laisse-le reconstruire ton cœur de l'intérieur. Celui ou celle que Dieu prépare pour toi est aussi en train d'être rendu entier, et toi aussi tu dois l'être. Ensuite, avance avec assurance dans ton but. N'attends pas une relation pour commencer à bâtir ce que Dieu t'a déjà dit. Écris le livre. Lance le ministère. Proclame le message. Obéis aux instructions. Ce que tu fais maintenant n'est pas perdu, c'est fondamental. Les relations divines ne se trouvent pas en forçant, elles se découvrent en mouvement, pendant que tu marches dans ton appel. Celui ou celle qui est pour toi te reconnaîtra à ton obéissance, pas à ton attente. Puis protège tes portes. Ton esprit est précieux. Ton temps, ta paix, ta concentration aussi. Ne les donne pas à la légère. Sois prudent avec ce que tu consommes, avec qui tu laisses approcher, avec ce que tu acceptes. L'ennemi n'attaque pas toujours par la tempête. Parfois il distrait par des conforts subtils, des choses qui semblent sûres mais qui n'ont aucun poids spirituel. Reste éveillé, reste ancré, et surtout, reste ouvert à la transformation. Il y a encore des choses que Dieu taille en toi, non parce que tu es indigne, mais parce que tu grandis. Il y a des mentalités anciennes à lâcher, des peurs à affronter, des habitudes à abandonner. S'il t'appelle plus profond, c'est qu'il se prépare à te confier davantage. Ne résiste pas à l'étirement. Il te façonne pour devenir quelqu'un qui ne porte pas seulement l'amour mais qui le protège. On pense souvent que l'attente est immobilité, mais le ciel la voit comme du mouvement, mouvement intérieur, croissance, maturité, un choix quotidien de se préparer à ce qui a été promis. Et quand le jour viendra, oui il viendra, ce que tu recevras correspondra à ce que tu seras devenu. Parce que tu n'attends pas simplement quelqu'un pour t'aimer. Tu attends une alliance née dans le cœur de Dieu avant le commencement des temps. Tu attends un alignement, un partenariat qui ne concurrence pas ton but mais le propulse. Et le ciel observe, non avec impatience, mais avec intention. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes, Luc 16h10. C'est ton terrain d'épreuve. C'est ta saison de préparation. L'attente n'est pas passive, elle est prophétique. Maintenant, alors que la dernière couche se met en place, l'esprit parle à nouveau, doucement mais clairement, le temps approche. Pas parce que le calendrier le dit, mais parce que les preuves sont partout autour de toi. La saison change. Le silence que tu craignais est devenu sacré. Ce qui semblait être de l'isolement était Dieu enlevant le bruit pour que tu l'entendes enfin distinctement. L'attente n'était pas une punition, c'était une préservation. Rien n'a été gaspillé. Ni les larmes, ni les adieux, ni les portes fermées, ni les départs. Même la douleur a servi un but. Elle a créé de l'espace pour la vérité, pour la maturité, pour le discernement, pour l'amour véritable. Le ciel n'a pas ignoré ton obéissance. Le Très-Haut a vu chaque instant où tu as choisi la foi plutôt que la peur. Chaque fois où tu t'es éloigné du confort contrefait.
Chaque fois où tu as lâché ce qui était presque bien. Chaque oui discret quand personne ne voyait. Ce genre d'obéissance laisse une trace dans l'esprit. Et maintenant tu es plus proche que jamais. Pas seulement d'une personne, mais d'un alignement. Celui ou celle qui doit marcher avec toi n'est pas un simple rêve, il ou elle fait partie de ta destinée. Et pendant que tu continues dans l'obéissance, quelque chose s'agite derrière le voile. Des conversations ont lieu dans des endroits où tes pieds n'ont pas encore marché. Ton nom est inscrit dans l'histoire de la transformation de quelqu'un d'autre. 2 vies, 2 parcours, un seul auteur. Et quand ça arrivera, ça ne ressemblera pas à de l'effort. Ça ne sera pas forcé. Ça ne te fera pas douter de ta valeur. Ce sera paisible. Ce sera ordonné. Ce sera ajusté non à ton imagination mais à ton but. C'est le genre d'amour que Dieu prépare, un amour qui ne t'éloigne pas de lui mais qui t'ancre plus profondément en lui. Un amour qui ne distrait pas mais qui disciple. Une connexion qui donne l'impression de rentrer à la maison dans l'esprit. Alors jusque-là, reste fidèle. Reste caché dans la présence de Dieu. Continue d'avancer dans ton appel. Continue de garder ton huile. Cette préparation n'a jamais été inutile. Il ne t'a pas fait traverser ce désert pour t'abandonner au bord de la promesse. Quand ça viendra, oui ça viendra, tout prendra sens. Ça rachètera les larmes. Ça fera taire les doutes. Ça vaudra chaque instant d'attente. Et maintenant, élu de la lumière, alors que tu portes tout ce que tu viens d'entendre et tout ce que ton esprit a confirmé en silence, il reste une vérité à dire, pas comme un avertissement, mais comme un rappel de qui tu deviens. Ce parcours n'est pas seulement une préparation à l'amour ou à une union. C'est une préparation à l'influence, à l'intercession, à un héritage spirituel. Le poids qui t'a été confié n'est pas seulement pour toi, il est pour ceux qui viendront après. Ton obéissance guérit des lignées. Ton abandon ouvre des portes que tes ancêtres n'ont pas pu franchir. Tu n'attends pas seulement qu'une promesse s'accomplisse. Tu deviens le vase par lequel Dieu accomplira des promesses pour des générations. C'est pourquoi cette saison a demandé tant de taille, tant d'étirement, tant de discrétion. Tu es élevé dans le lieu secret pour porter quelque chose qui changera les atmosphères le moment venu. Et quand ce moment arrivera, tu ne reconnaîtras pas seulement ton partenaire divin, tu te reconnaîtras toi-même. Pas la version façonnée par la pression ou la comparaison, mais celle affinée par la vérité, enracinée dans la grâce, marquée par le ciel. Alors ne te prépare pas seulement à recevoir ce que tu espères. Prépare-toi à libérer ce que tu es appelé à donner. Il y a des dons en toi qui n'ont pas encore émergé. Il y a des appels qui ne s'activeront que quand tu avanceras dans une foi audacieuse. Ce n'est pas la fin de l'attente, c'est le lieu de naissance de ton devenir. Élu de la lumière, si ton esprit a été touché par ce message, je t'invite maintenant à calmer ton cœur. C'est un moment sacré, pas un spectacle, pas une routine. C'est un espace pour l'abandon. Où que tu sois, respire profondément, sois tranquille. Et prions ensemble. Père céleste, très haut, Dieu éternel, nous venons devant toi non pas en lutte, mais en abandon, non pas en hâte, mais en repos. Nous nous inclinons devant toi les mains ouvertes et le cœur attendri, sachant que chaque retard, chaque silence, chaque combat invisible n'a pas été vain. Tu n'es pas l'auteur de la confusion. Tu es le Dieu du timing saint, de l'ordre parfait et de l'amour qui ne faillit jamais. Seigneur, pour chaque personne qui écoute en ce moment, qui a traversé la douleur de l'attente, qui a versé des larmes cachées derrière des portes closes, qui a vu les autres avancer pendant qu'elles restaient immobiles, que cet instant devienne un point de bascule. Pas parce que tout change d'un coup, mais parce qu'elle change ici et maintenant dans ta présence. Nous te remercions, Dieu, pour la préservation divine qui vient à travers les saisons cachées. Merci pour les portes que tu as fermées avant que nous puissions les franchir. Merci pour les personnes que tu as enlevées même quand nous t'avons supplié de les garder. Nous voyons maintenant ce que nous ne voyions pas avant, chaque non était une protection. Chaque séparation était de la miséricorde. Chaque moment de solitude était une invitation à nous approcher plus près de toi. Seigneur, guéris les endroits en nous qui saignent encore du passé. Les blessures de rejet, d'abandon, de trahison, les mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes, les voix qui nous ont dit que nous étions oubliés. Dieu, remplace chaque mensonge par ta vérité. Ta parole dit dans Ésaïe 49, 16, « Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Nous n'avons jamais été oubliés. Nous avons toujours été tenus. Apprends-nous, Père, à marcher dans notre appel avant de marcher dans une relation. Que nos vies résonnent d'obéissance avant de résonner de romance. Aide-nous à tomber tellement amoureux de ta volonté que nous cessions de chercher des raccourcis. Que notre obéissance parle plus fort que nos désirs. Que notre abandon aille plus profond que nos calendriers. Nous te demandons maintenant la sagesse et le discernement. Rends nos esprits sensibles à tes murmures. Rends nos cœurs réactifs à tes redirections. Là où nous nous sommes appuyés sur les émotions, apprends-nous à nous appuyer sur la vérité. Là où nous avons fait des idoles de nos timings, délivre-nous du besoin de tout contrôler. Aide-nous à voir clairement les signaux d'alerte et à faire confiance à ton poids même quand nous ne comprenons pas.
Dieu, nous demandons une clarté divine pour les jours à venir. Que nous ne prenions plus l'attention pour une assignation. Que nous ne confondions plus le charme avec le caractère ni l'alchimie avec l'alliance. Donne-nous des yeux qui voient au-delà des apparences. Donne-nous un discernement qui perce sous les mots. Ancre-nous si profondément en toi qu'aucune distraction, aucun faux, aucune imitation ne puisse nous détourner de ce que tu nous as appelés à porter. Nous prions aussi pour nos futurs partenaires, où qu'ils soient, quoi qu'ils traversent. Couvre-les, protège-les, purifie-les, brise les liens d'âme, fais taire les anciens mensonges. Et accompagne-les dans leur propre chemin de devenir. Façonne leur caractère dans le feu. Apprends-leur à diriger, à servir, à aimer depuis un lieu d'intégrité. Et quand le moment sera juste, quand les deux cœurs seront prêts, que ce soit clair. Que ce soit paisible. Que ce soit ton œuvre et non la nôtre. Rappelle-nous que nous ne sommes pas en retard. Nous ne sommes pas oubliés. Nous sommes positionnés. Notre but n'a pas expiré. Notre avenir continue de se dérouler. Ta parole dans Habacuc 2h3 dit, « Si elle tarde, attends-la, elle viendra certainement et ne tardera pas. » Nous nous accrochons à ça. Nous déclarons que ton timing est meilleur que nos efforts. Que ta main est plus fiable que nos projets. Et pendant que nous attendons, rends-nous fidèles. Pendant que nous attendons, rends-nous féconds. Apprends-nous à nous réjouir non seulement dans la promesse, mais dans le processus qui nous façonne pour elle. Que nos saisons cachées deviennent un sol saint. Que notre silence devienne force. Que notre attente devienne adoration. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait et pour ce que tu prépares à libérer. Non seulement des relations, mais de la révélation. Non seulement une union, mais un alignement. Non seulement de l'amour, mais un héritage. Nous scellons cette prière dans la confiance, non parce que nous savons comment tout finit, mais parce que nous savons qui tient la plume. Nous te faisons confiance, nous te suivons, et nous attendons sur toi, non dans la peur, mais dans la foi. Au nom au-dessus de tout nom. Amen. Si cette prière t'a rejoint exactement là où tu es et a touché quelque chose de profond en ton esprit, je t'invite à laisser un commentaire en écrivant « Je fais confiance au timing de Dieu ». Que ce soit ta déclaration aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun message destiné à ton parcours. Jusqu'à la prochaine fois, reste caché, reste fidèle, et reste proche du cœur de Dieu. Il n'a pas fini avec ton histoire. Loin de là.